retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour Evelyne, Est-ce que tu vas bien? ça va très très bien. Génial, je suis contente que tu sois ici. Pareil. Tu as une super histoire à nous raconter, mais avant, je vais quand même te présenter rapidement. Tu es pasteur de jeunesse et responsable de l'évangélisation à l'Église de Sans Frontières, Exactement. ici au Québec. Exact. Mais pour ceux qui ont l'impression que ton accent n'est pas québécois, tu es réunionnais, tu viens de l'île de la Réunion, c'est ça? Et donc, c'est là-bas que tu es né, justement, avec une maman qui, malheureusement, est tombée malade pendant la grossesse. Exactement. L'histoire commence avec mes parents. Mon père et ma mère étaient ensemble. Ils allaient fonder leur famille. Ils allaient commencer leur foyer. Et ma mère est tombée enceinte de moi. Et on a appris qu'elle est tombée malade, qu'elle avait l'hépatite. Et à ce moment-là, ça a causé plein de complications au niveau de la grossesse. Ce qui fait que j'ai dû naître prématurément. Et c'était réellement soit le bébé ou soit les deux pouvaient mourir. Donc j'ai dû naître prématurément. Et malheureusement, 2 semaines après, ma maman est décédée. Et ça a été littéralement un choc. Ça a brisé mon père. Ce qui fait qu'il s'est réfugié dans son travail. En même temps, on sait que l'ennemi a ses plans également. Je crois que l'ennemi s'est incrusté là-dedans et il s'est comme renfermé. Et ce qui fait que moi, j'ai dû grandir avec mes grands-parents. Donc, j'avais une famille extraordinaire. J'ai manqué de rien du tout. Mais je me suis toujours senti un peu différent, pas comme les autres. Je prends l'exemple souvent des fêtes de famille. Lorsque les enfants sont en train de jouer, la fête se termine, tout le monde repart avec leurs parents. Et moi, je repartais souvent avec un oncle, une tante, mon parrain, ma marraine, mes grands-parents, mon père. Et ce sentiment de différence a commencé à grandir dans l'adolescence. Ce qui fait que, au fond de moi, je me sentais comme orphelin, comme rejeté, méprisé, illégitime dans cette famille. Je me sentais littéralement comme une erreur au final, que je ne méritais pas de vivre. Et ce sentiment a continué de grandir en moi. J'ai accepté énormément de mensonges sur mon identité. Et dès l'âge de 15 ans, je suis allé courir dans le monde et voir tout ce que le monde pouvait me proposer. Donc, je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans le sexe, le trafic de drogue, dans le vol. J'ai même commencé la musique pour me créer une réputation, une identité. Et je vivais dans ce monde-là jusqu'à l'âge de 19 ans. J'étais plongé à fond dans le monde, complètement brisé, complètement noir. Je me sentais vide. Je sentais comme si que ma vie se déroulait devant moi, mais que je ne pouvais pas la contrôler. Tu essayais de trouver une certaine paix, une acceptation, mais tu ne trouvais rien du tout. Parce que j'avais ce manque-là, ce vide, cette rage en moi. J'en ai en voulu énormément à mon père à ce moment-là. Je n'arrivais pas à le pardonner de ma vie. Et je ne savais pas tout ça. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. J'ai grandi dans une famille catholique. Donc j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais réellement expérimenté. Et donc j'étais à fond dans le monde. Et j'allais en boîte de nuit tous les week-ends. Et j'étais littéralement brisé. J'étais à fond là-dedans. Et puis, on a commencé à me parler de Jésus, à me parler de groupes de prière, de groupes de jeunes. Donc, je suis allé quelques fois dans ces groupes de jeunes-là. Mais c'était pour deux choses. C'était soit pour perturber la réunion, ou soit c'était pour voir les filles qui étaient dans ces groupes de jeunes. Mais, c'est une motivation comme une autre. Exact. Mais je croyais pas en Jésus. Et j'ai continué comme ça jusqu'à l'âge de 19 ans. Et j'ai même voulu essayer le monde de l'occultisme. Et je voulais accompagner un ami, mais Dieu allait commencer quelque chose de fort dans ma vie. Amen. Et je me rappelle, mon oncle est venu me voir une fois et m'a dit « Olivier, tu as besoin de Jésus. Et il y a une conférence qui va se dérouler sur une semaine de prière. Est-ce que tu veux venir avec nous ?» Je me disais, 1 semaine de prière, comment on peut prier 1 semaine? C'est vrai, mais oui, c'est compliqué ça, je savais pas du tout ça. Donc j'ai juste dit oui, parce que c'était ma famille, j'essayais quand même d'avoir un certain respect, mais ils savaient quand même ce que je vivais, tout ça. Donc je l'ai dit oui, et le temps passe, mais moi j'ai complètement oublié cette conférence-là. Donc je continue mes week-ends en boîte de nuit, et j'avais donné ma parole à un ami qu'on allait offrir des sacrifices, comme dans le monde occulte, on allait offrir des sacrifices un dimanche matin sous une cascade à l'île de la Réunion.
Mais le samedi soir, j'étais en boîte de nuit. Donc, j'arrive chez moi vers 5 heures du matin, complètement sous. Moi, je m'endors et mon téléphone sonne vers 8 heures. Et mon oncle m'appelle, il me dit « Olivier, est-ce que tu n'as pas oublié la conférence? C'est aujourd'hui, il faut qu'on parte. » Moi, je lui dis non, je n'ai pas oublié, t'inquiète pas, je me prépare, tout ça. » Mais ce qui est fou là-dedans, c'est que déjà là, Dieu ne voulait pas que j'aille vivre ces choses occultes. Exact. Donc, je suis allé dans cette conférence et j'avais pas pu amener toutes mes drogues avec moi. J'avais pas pu amener de cannabis, j'avais pas pu amener d'alcool, pas pu amener de cigarettes. J'étais stressé, j'étais énervé, j'étais comme un lion en cage parce que ça me manquait. Bien sûr. Et on était dans un coin retiré de l'île, ce qui fait que on a commencé cette conférence-là, mais moi, j'étais à l'arrière, dans les gradins. Je regardais les chrétiens en bas faire leur réunion. Et je trouvais ça un peu bizarre, comment ils priaient, comment ils louaient, comment ils priaient en d'autres langues. Je me disais, ces gens sont fous, qu'est-ce qu'ils font? Et je me rappelle, un des soirs, mon oncle est venu me voir dans ma chambre avec 2 personnes et il voulait prier pour moi. Et ils ont fait cette chose de chrétien, ils voulaient m'imposer les mains. Et moi, j'avais peur à ce moment-là parce que je sentais qu'ils portaient quelque chose, mais je ne savais pas. Ils portaient une lumière qui me confrontait. Et au moment où il veut m'imposer les mains, j'attrape sa main et je lui dis, il n'y a personne qui prie pour moi ici. Si tu me touches, ça va mal se passer entre nous deux. Et ce qui fait que je pars et il y a une femme qui vient me voir et qui me regarde droit dans les yeux et me dit, Olivier, demain, Dieu va te toucher. Moi, je lui regarde, je lui dis, écoute, si Dieu existe, qu'il me touche, on va voir ce qu'il va faire. Moi, je reste ici. Et le lendemain, j'arrive dans cette conférence. Et là, il y a un homme de Dieu qui commence à prêcher. Et j'ai l'impression qu'il y a un coup monté dans cette conférence-là. Je me dis, il y a des informations qui ont été divulguées. Comment il sait tout ça? Il dévoilait ta vie, finalement? Exactement. J'avais l'impression que ce qu'il racontait, c'est ce que je vivais. Et au moment de l'appel, il dit, si tu veux rencontrer Jésus, avance-toi. Donc, je m'avance. Et puis, je me suis juste dit, Seigneur, si tu existes, touche-moi. Et l'homme descend, il vient prier pour moi, il me donne plein de paroles de connaissance, et ça devient de plus en plus précis. Wow. Et je me dis, mais il y a réellement un coup monté, là. Ils ont dit des choses sur ma vie. Pour toi, c'était évident, ton oncle lui a dit des choses de ta vie. Oui, je ne savais pas tout ça. Et jusqu'au moment où il me cite des choses tellement précises, des douleurs, des ressentis que j'avais, que même moi, je n'arrivais pas à poser des mots dessus. Ça a enlevé des choses de mes entrailles. Je commençais à pleurer. Et à un moment donné, je ne l'ai plus entendu du tout. Et pendant quelques secondes, mes yeux spirituels sont ouverts et j'ai vu une épée me transpercer les entrailles. Et au moment où ça s'est passé, la douleur était physique, était réelle. Je suis tombé à genoux et j'avais cette épée qui me transperçait les entrailles. Je criais de douleur tellement ça me faisait mal. Et j'ai vu ce feu prendre place dans ma vie. Il y a un feu qui s'est allumé dans mes entrailles, dans mon cœur, et ces flammes étaient vivantes. Cette flamme était différente. Ce feu était une personne, c'était la personne de Jésus. Et je savais que c'était Jésus qui venait vivre en moi à ce moment-là, qui rétablissait la vérité sur mon identité, que je t'ai aimé, que je n'étais pas un orphelin, mais cet amour-là était palpable, m'environnait. J'étais comme sous tension, sous une prise électrique. J'étais électrocuté pendant 45 minutes par terre. Wow. Et ma tête résonnait, Olivier, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'entends ma bouche prier en langue, comme ces chrétiens. T'es baptisé du Saint-Esprit? Et je me dis exactement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'étais baptisé du Saint-Esprit à cet instant. Et en me relevant, j'étais une autre personne. J'étais littéralement transformé. Je pensais différemment, je voulais agir différemment. Le soir, on priait ensemble, j'adorais, je voulais passer du temps dans la présence de Dieu. Je dévorais ma Bible comme pas possible. C'est fou. Donc, je commençais à vivre une vie chrétienne. J'étais à fond pour Dieu. Et en 2014, j'ai découvert l'église Extravagance, d'ailleurs avec enseigne-moi.com. J'ai écouté un enseignement et j'ai vu Steve, Bruno, donc j'ai écouté ça pour la première fois. Je me suis dit, je vais m'engager dans cette église-là. Et je commençais à servir fidèlement. Premier ministère, c'était les chaises. Je rangeais les chaises. Donc, je servais énormément à l'église et je suis infiniment reconnaissant envers cette église, tout ce qu'ils m'ont apporté, tout ce qu'ils ont investi dans ma vie. Et en 2015, je savais que j'étais appelé à être un évangéliste. Ma première prière, c'était « Seigneur, si une telle puissance existe,
donne-moi cette puissance. Je vais aller toucher les gens pour toi, je vais les ramener vers toi. Je ne savais même pas que ça existait, le ministère d'évangéliste à ce moment-là. Mais vraiment, tu as senti ce feu en toi, Exactement. cet appel en toi. Je voulais toucher les gens avec cela. Et en 2015, un des premiers orateurs que j'avais découvert, justement, quand j'avais donné ma vie à Jésus, c'était Reinhard Bonnke. Ouais. Et j'ai découvert ses enseignements. Et j'ai fait une prière à Dieu. Je savais que j'étais appelé à gagner énormément de personnes pour Christ. Et je me disais, Seigneur, permets-moi de rencontrer cette personne-là. En 2015, j'apprends qu'il y a une conférence en Europe, en Allemagne, avec une école d'évangélisation que lui-même faisait, avec énormément d'hommes de Dieu. Donc, je me suis dit, je vais aller faire cette école, je vais aller me faire former, je vais aller recevoir quelque chose et je vais venir à La Réunion pour aller évangéliser. Quel courage! Exact. J'avais toujours essayé, mais il me manquait quelque chose. Et à la suite de cette école, j'ai reçu l'imposition des mains, j'ai reçu une puissante rencontre avec Dieu. Et à mon retour à l'île de La Réunion, je me suis dit, j'ai un standard. Je vais prier pour tous les malades que je croise et je vais prier dans les rues tous les jours. Wow. Donc de mars à juillet, j'étais tous les jours dans les rues. De mars à juillet, j'ai vu des centaines de personnes être guéries, des familles, des gens qui se donnaient à Christ. Jusqu'à un moment où mon pasteur Steve, Bruno m'appelle et ils me disent « Olivier, qu'est-ce qui se passe avec toi? On voit les fruits que tu portes, c'est vraiment bon. Et on veut être là pour toi, on veut t'encourager. Est-ce que tu veux prêcher à l'école biblique Destinée ?» Et là, je suis au téléphone avec mon pasteur. Je lui dis, mais pasteur, je suis pas prêt. Je suis encore un étudiant à l'école biblique. Et il me dit, oui, justement, on va te laisser un court temps à la fin, une capsule de 30 minutes où tu pourras enseigner, prêcher, commencer à donner des pensées et à équiper le corps de Christ sur comment prier pour les gens, comment aller dans les rues, comment prophétiser. Wow. Donc, ça a commencé petit à petit. On a fait énormément de sorties, d'évangélisation. On a lancé des formations pour cela, pour aller dans les rues avec plein de personnes à l'île de La Réunion. Donc, je commençais à entretenir ma relation avec Dieu, mon ministère au fur et à mesure. J'étais fidèle dans les petites choses et Dieu me donnait de plus grandes. Et puis, en 2016, j'ai reçu cet appel pour le Canada, une parole prophétique pour venir m'installer au Canada. J'ai laissé cette parole devenir mature, j'ai prié avec cela. Et puis, je me suis installé au Canada en août 2018, où en ce moment, je m'occupe de la jeunesse à l'Église Sans Frontières. On a lancé également le ministère Multitude. On a premièrement commencé à travailler dans le local pour équiper le corps de Christ, à justement prier pour les malades, comment aborder une personne, plein de choses comme ça. Et on a pour but justement de lancer des soirées d'évangélisation, des campagnes d'évangélisation et même dans d'autres nations. Donc, au fur et à mesure, Dieu fait son œuvre et puis je reste motivé à le servir. Donc, voilà un petit peu ce qui prend place dans ma vie en ce moment. C'est extraordinaire, cet appel que tu as, cette conversion qui est dingue et qui amène tout de suite cet appel en toi, ce feu pour les âmes perdues. Et il nous reste quelques minutes, mais je crois qu'il y a des gens derrière leur écran qui sont touchés par ton histoire, qui se reconnaissent dans ce jeune homme qui se sentait orphelin, qui se sentait perdu, rejeté de partout et malheureux. Et je crois qu'il y a des gens qui vont décider de donner leur vie au Seigneur. Est-ce que tu veux bien conduire ces personnes? Avec plaisir. J'aimerais m'adresser à toi aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo ou peut-être tu l'écoutes, peu importe l'endroit où tu es, j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime, que Jésus-Christ est vivant et tu peux l'expérimenter aujourd'hui. Tu sais, il y a quelques années de cela, je ne croyais pas en ce Jésus, je ne l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais expérimenté. Mais alors que j'ai fait cette prière simple de Seigneur, si tu existes, montre-moi ta présence, montre-moi que tu es vrai. J'ai goûté en ce Dieu qui est bon, en ce Dieu qui est vivant, un Dieu qui m'aime, qui m'a accepté. Et j'aimerais t'inviter à faire la même prière. Mets-le au défi là où tu es. Demande-lui de venir se révéler à toi. Et si tu es d'accord, répète avec moi, dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te demande une chose, c'est de te révéler à moi. Je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur, et je reconnais que j'étais pécheur, mais tu as donné ta vie pour moi. Et je reconnais, Seigneur, que tu es Dieu et que tu sauves, que tu es vivant aujourd'hui. Je prie pour toi et merci beaucoup. Oh, amen, amen. Merci infiniment, Olivier. Et on se réjouit parce qu'il va y avoir encore plus de fruits. Ton ministère est juste à ses débuts. Et je suis très honorée de t'avoir reçu sur ce plateau aujourd'hui. Merci à toi d'être venu.
Merci beaucoup. Merci.